Bonjour, donc l'objectif est de montrer une démarche de dépannage sur la sonde extérieure VR21 de chez Vaillant. Donc là, le problème, c'est que la sonde n'est plus reconnue. Quand on appuie sur le bouton pousseur à l'arrière, il n'y a aucun témoin qui s'allume. Donc elle est défectueuse. Et au niveau de la chaudière se met en mode dégradé, c'est-à-dire elle voit 0 degré, même si la température extérieure faisait entre 12 et 13 degrés aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va démonter l'ensemble, donc démonter le capot dessus. Donc là, on voit le panneau solaire avec la borne plus et la borne moins du panneau solaire. Un condensateur ici, un autre ici, donc à contrôler. L'accumulateur à contrôler aussi, mesurer. Des éléments pour faire des soudures, refaire des soudures ici. Là, c'est le quartz, c'est pas la peine. Bien vérifier au niveau de la bobine derrière que les fils ne se touchent pas hein, au niveau des deux fils rouges qui ne sont pas en court-circuit aussi. Donc démonter l'ensemble. D'abord, dans un premier temps, on dessoude le panneau solaire. Donc on vient dessouder avec un fer à souder la borne plus rouge et la borne moins ici, qui permet de sortir la carte en plus. Et puis on se met sous une lampe et puis en mode d'essai. Tension continue, on doit avoir, donc là ici on a une tension de 3,7 volts au niveau du panneau, donc on peut supposer que le panneau est correct. Donc si c'est pas bon, faut le changer, soit mettre un équivalent ou mettre un autre panneau avec un petit hacheur élévateur, un step-up, un MT3608 de mémoire chez AliExpress qui coûte 30-40 centimes. Bon, il ne faut pas monter au-delà de 4 volts au niveau du hacheur, élévateur. Voilà, on a de la place en dessous, derrière il y a de la place pour mettre tout ça. Donc quand on a vérifié le panneau, eh bien on enlève la carte de son support, comme on a dessoudé l'ensemble, et puis on va vérifier l'accumulateur. Donc toujours en mode tension continue. Donc là on teste l'accu qui doit être normalement à 3 volts 3. Donc là on voit qu'on a 3 volts 12. Donc il est un peu faiblard. Éventuellement le changer. Donc la référence c'est le VL 2320. Donc 23 c'est le diamètre extérieur, 23 mm. Et puis 20 en fin de compte c'est 2 mm d'épaisseur. Et c'est un accu 3 volts. Donc à vide on doit avoir 3 volts 3. Donc là on a 3 volts 12. Bon. On pourrait peut-être le changer, mais bon, on le garde. Ensuite, bien, on va tester les condensateurs. Souvent, les chimiques là peuvent être défaillants et donc c'est des condensateurs CMS chimiques. La valeur, j'ai pas noté, c'est marqué sur le corps. Faites attention, il y a des polarités, donc mettez bien la borne moins sur la borne noire, puis la borne plus. Et là, on a 14 mégomes. C'est-à-dire 14 millions d'ohms, donc il faut au moins avoir 10 mégohms, autrement ça veut dire qu'il y a un problème sur le condensateur. Souvent physiquement, s'ils sont fissurés, ouverts sur le dessus, c'est que bon, c'est clair, ils sont bons à changer. Donc après, refaire aussi les soudures au niveau de l'accumulateur, c'est-à-dire ici, refaire les soudures par derrière, et par derrière de chaque côté, par l'autre côté. Refaire des soudures ici là sur cet élément là, refaire les soudures sur les panneaux, voilà. Ça c'est les soudures de base. Après de l'autre côté vous avez des circuits intégrés de façon que vous pouvez pas souder avec un fer à souder, même un 12 watts. C'est vraiment ces composants là où qu'on peut souder. Si en ayant changé le panneau, en ayant changé l'accu et les condensateurs, si ça fonctionne pas, donc là après c'est non dépannable. C'est vraiment donc là les deux pattes là, ils sont bien là, les deux petites pattes rouges là, bien les écarter. Il faut pas qu'elles soient en liaison l'une sur l'autre. Donc le condensateur là, 14 mégohms. Donc refaire les soudures apparentes, remonter et ressouder le panneau solaire et bien écarter les deux fils du bobinage rouge au niveau des soudures. Avec un S ça serait mieux. Voilà, et puis après la procédure de test, eh bien vous appuyez sur le bouton ici, sur le bouton 2, et normalement la LED qui est verte ici en 1, elle doit clignoter pendant 30 secondes environ. Voilà.
Donc je pense que ça doit être pour l'appairage, peut-être avec la chaudière gaz. Voilà. Donc voilà déjà ce que vous pouvez réparer dessus. Hein. Et puis si ça repart pas, hein, c'est que bon après c'est les circuits intégrés qui sont défectueux. Soit il a pris l'eau, il y a eu un court-circuit et à ce moment-là les circuits intégrés sont défaillants. Et donc là c'est hors capacité, je dirais standard avec un fer à souder 12 watts. Hein, c'est de l'autre côté, vous verrez, vous avez pas mal de soudure. Alors vous pouvez refaire des soudures sur certains circuits intégrés qui sont en CMS, composants montés en surface, où là c'est accessible, hein, comme le quartz qu'on a là, hein, c'est accessible, hein, voilà, refaire ces soudures là. Mais à part ça, si ça repart pas, en ayant changé le panneau, en ayant changé la cure, en ayant changé les condensateurs et refaire les soudures, c'est que techniquement ça vaut pas le coup de s'acharner, et voilà. Donc voilà le dépannage, hein, sur cette sonde VR20 de chez Vaillant, hein, sur une chaudière gaz. Bonne fin de journée, au revoir.